Konnichiwa! Aujourd'hui, on va voir comment s'inscrire à l'examen du JLPT, l'examen officiel de japonais qui est reconnu dans le monde entier. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être au Japon pour passer cet examen. Il est possible de le passer dans différents pays. Je vais vous accompagner pas à pas. On va se faire un petit tuto de comment s'inscrire au JLPT. C'est parti! La première étape, ça va être bien sûr d'identifier où est-ce que vous allez passer l'examen. Quel est le centre d'examen le plus proche de chez vous, celui dans lequel vous devrez vous rendre pour passer l'examen. Ce n'est pas possible de le passer en ligne, donc vous devrez vous rendre physiquement dans un centre d'examen. Si vous habitez en France métropolitaine, il n'y aura pas trop de problèmes. Si vous habitez dans les territoires d'outre-mer, les dom-toms, là ça va être un petit peu plus compliqué puisque malheureusement il n'y a pas de centre d'examen à ces endroits-là. Et si vous habitez dans un autre pays, on va voir ensemble justement quels sont les pays qui ont un centre d'examen. Alors pour voir la liste détaillée, je vous incite bien sûr à aller sur le site officiel du JLPT, donc jlpt.jp, et vous allez vous rendre sur cette page, la page Test Registration Process, avec un bon accent anglais, et vous allez voir, donc vous avez la première page qui est Taking the Test in Japan, si vous voulez le passer au Japon, et Taking the Test Overseas, si vous voulez le passer dans un autre pays, en dehors du Japon. On va regarder déjà ce qui va concerner, je pense, la majorité d'entre vous, à savoir la France, ou en tout cas les pays qui se trouvent en Europe de l'Ouest, donc Western Europe. On clique dessus et on arrive ici sur la liste. Donc moi, je vais m'attarder plutôt sur les pays francophones parce que je pense que c'est plutôt là où vous habitez, même si on a des élèves dans plein d'autres pays différents. Si vous habitez en Italie, vous pourrez voir voilà, les villes qui sont possibles. Nous, on va s'intéresser plutôt déjà à la Suisse. Donc en Suisse, il n'y a que Zurich qui propose un centre d'examen. Donc ce sera à University of Zurich. Donc vous pourrez cliquer directement dessus si vous êtes en Suisse. Ensuite, nous avons bien sûr la France. France, on a la chance d'avoir beaucoup de centres d'examen. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Nantes. C'est possible qu'à l'avenir, il y ait d'autres villes. Nantes, de base, n'était pas dans ces villes-là, dans les premières villes qui proposaient l'examen. Donc ça peut bouger dans le temps. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est vraiment de vous rendre sur la page de l'examen que je vous mettrai juste en dessous. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Donc à Paris, c'est l'INALCO. À Lyon, c'est l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai. À Bordeaux, c'est l'université de Bordeaux-Montaigne. À Strasbourg, ce sera du côté de l'université de Strasbourg. Et à Nantes, c'est Nantes Université. Donc vous pourrez cliquer directement sur le lien du centre d'examen qui vous concerne. Et pour les Belges, il y a deux centres d'examen possibles. Alors je suis désolée, ma prononciation est pas forcément la meilleure. Leuven, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Il y a Leuven et Gand, Ghent. Mais faites attention, comme il y a deux sessions d'examen du JLPT par an, une en juillet et une en décembre, pour la Belgique, Leuven, ce n'est que pour juillet et Gand, ce n'est que pour décembre. Voilà, donc il faudra choisir la ville appropriée. On va quand même regarder pour nos amis canadiens comment ça se passe chez vous. Donc je retourne tout en haut de la page, je clique sur North America ici. Et sur le Canada, voilà, vous avez pas mal de choses, donc Vancouver, Toronto, et après vous avez d'autres villes comme Edmonton, Ottawa, London, Montréal. Donc c'est pas mal, vous avez aussi du choix, en même temps votre pays est gigantesque, vous avez normalement un centre d'examen pas trop loin de chez vous. Pour tous les autres pays, je vous invite à aller regarder directement sur le site du JLPT. Une fois que vous avez identifié le centre d'examen dans lequel vous allez vous rendre, moi pour l'exemple, je vais prendre Paris puisque c'est la majorité de mes élèves qui vont le passer à Paris. Eh bien, pour Paris, je vais donc cliquer ici sur Service commun de formation continue de l'INALCO, donc c'est le site de l'INALCO qui nous intéresse. Et en arrivant sur le site de l'INALCO, eh bien, je vais avoir tous les détails, toutes les informations importantes pour vous inscrire. Faites bien attention notamment aux dates d'ouverture des inscriptions de l'examen du JLPT qui vous intéresse. Donc je le répète, il y a 2 sessions par an, une en juillet, une en décembre. C'est à chaque fois le premier dimanche, soit de juillet, soit de décembre.
Les dates d'inscription ne sont pas les mêmes en fonction du centre d'examen où vous le passez. En général, c'est entre 2 à 3 mois à l'avance qu'il faut s'inscrire. Là, au moment où je tourne cette vidéo, le prochain test du JLPT, ce sera le dimanche 7 décembre 2025. Les inscriptions, ici, c'était bien noté, hein, les inscriptions commenceront le 1er septembre à 12 h, donc à midi, et se termineront le 3 octobre à 12 h, ou bien jusqu'à atteindre du nombre maximum de candidats. Donc pour décembre, ici, on était 3 mois plus tôt pour le début des inscriptions. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est si vous êtes sûr et certain de passer l'examen à telle date, vous avez envie de vous inscrire, eh bien vous surveillez la date d'ouverture des inscriptions et vous vous inscrivez tout de suite. Vous n'attendez pas. Pourquoi? Parce que les places sont limitées, c'est un centre d'examen qui a un nombre de places défini, on peut pas pousser les murs, et donc dès que c'est inscrit, hein, dès que le maximum de candidats est atteint, dès que le quota est atteint, eh bien il n'y a plus de place. Et chaque année, j'ai des élèves qui tardent à s'inscrire et qui n'ont plus de place, et donc ils doivent attendre 6 mois plus tard pour repasser l'examen, ce qui est vraiment dommage. Donc si vous êtes certain de vouloir vous inscrire à la prochaine section de l'examen, eh bien vous inscrivez jour 1, vraiment, vous n'attendez pas. Donc maintenant que vous avez identifié votre centre d'examen et la date de l'examen, vous savez donc à quelle date vous devez vous inscrire, eh bien on va regarder comment ça se passe pour s'inscrire. Déjà, l'examen du JLPT, ce n'est pas gratuit, c'est un examen qui est payant. Donc les tarifs, ça varie en fonction du niveau que vous visez. Je vous rappelle que le niveau 5, c'est le plus bas, niveau débutant. Niveau 1, c'est le plus avancé dans la langue. Donc les deux premiers niveaux, niveau 5 et 4, les deux niveaux, on va dire débutants, sont, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 80 € chacun, l'inscription. Et les 3 niveaux du dessus sont à 90 €. Pareil, ça peut varier dans le temps, ça peut varier d'un centre d'examen à l'autre, donc là je vous laisse regarder, vous tenir au courant de ça au moment où vous voudrez passer l'examen. Pour recevoir votre dossier d'inscription, il faudra donc en faire la demande auprès du centre d'examen qui est le plus proche de chez vous. Donc vous devrez vraiment aller voir sur le site du centre d'examen qui vous concerne. Là, pour l'INALCO, actuellement les inscriptions sont fermées, mais en temps normal, eh bien on pourrait avoir accès, on pourrait avoir une demande justement pour recevoir le dossier d'inscription. On va regarder comment remplir ce dossier d'inscription. Donc vous allez en faire la demande, vous allez le recevoir et ensuite vous devrez le remplir. Pour le remplir, on a ici les informations qui sont demandées. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc là, pour mon exemple, là, on est toujours à Paris pour la session de l'examen de décembre 2025, mais ça va pas varier d'une session à l'autre. Enfin, en tout cas, ça changera pas du tout au tout normalement. Donc, déjà, si vous avez besoin d'un aménagement spécifique, notamment si vous avez un handicap moteur, auditif ou autre, eh bien, il faudra faire des demandes d'aménagement spécifiques. Donc là, renseignez-vous bien sur le centre d'examen, auprès du centre d'examen. Toutes les informations sont sur leur site normalement. Je vais parler d'un point de vue plus global, ce qui va concerner la grande majorité des gens. Donc déjà, comment s'inscrire au test? Eh bien, vous aurez ici le lien d'inscription. Voilà, vous pourrez cliquer ici sur « S'inscrire ». Ce bouton-là est actif pendant la période d'inscription. Donc c'est ce qui est écrit ici. Vous devrez obligatoirement effectuer votre préinscription en cliquant sur le bouton « Inscription » qui apparaîtra sur la page le jour de l'ouverture des inscriptions. C'est une préinscription dans le sens où c'est un dossier à remplir. Et une fois que votre dossier est correctement rempli, renvoyé et que vous envoyez votre paiement, c'est là où vous recevrez la confirmation de votre inscription. En attendant, c'est juste une préinscription pour dire « je suis intéressé ». Maintenant, normalement, le formulaire d'inscription se fait en ligne. Moi, de mon époque, c'était en papier, mais normalement, vous pourrez tout faire en ligne. Donc, on va regarder ensemble les différentes sections qui vous sont demandées de remplir. Le premier point qui est le plus important, c'est le niveau du test que vous voulez passer. Donc là, faites bien attention. On est d'accord, le 5 c'est le plus bas, le 1 c'est le plus élevé. Donc vous devez déjà vous renseigner à l'avance pour savoir quel niveau vous voulez passer. Vous ne pouvez pas en passer 2 en même temps. Vous pouvez pas hésiter, est-ce que je suis plutôt 5, est-ce que je suis plutôt 4, puisque tous les examens ont lieu en même temps. Donc vous ne pourrez pas vous dédoubler, il faudra choisir à l'avance.
Donc là, pour l'exemple, je vais prendre le 5, mais c'est exactement pareil pour le 4, le 3, le 2 ou le 1. Donc vous choisissez le niveau qui vous convient. Vous écrivez ensuite votre nom de famille en majuscule dans la première case, puis votre prénom dans la deuxième. Je lis exactement ce qui a marqué, mais c'est important. Laissez un espace entre votre premier prénom et vos autres prénoms, sachant qu'ils ne sont pas obligatoires. Si, comme moi, vous avez 4 prénoms, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Ensuite, vous choisissez votre sexe, vous choisissez votre mot de passe. Donc ça, c'est important de bien vous rappeler du mot de passe parce que c'est ce mot de passe qui va vous permettre d'aller consulter vos résultats une fois qu'ils seront disponibles en ligne. Une fois que les résultats sont publiés, vous les recevez d'abord en ligne et ensuite en papier. Il y a à peu près 1 mois d'écart entre les deux, donc si vous avez hâte de connaître vos résultats, eh bien c'est intéressant de pouvoir les consulter en ligne. Donc notez bien votre mot de passe à un endroit où vous saurez le retrouver facilement. Sachant qu'en plus, ce mot de passe, c'est uniquement des chiffres, ce sera 8 chiffres, donc c'est pas forcément un mot de passe courant, notez-le bien quelque part pour ne pas l'oublier. Il faudra également bien conserver votre numéro de candidat. Ça, c'est important parce que ça vous sera demandé pour, encore une fois, consulter vos résultats. Ensuite, pour l'adresse postale, il faut indiquer une adresse à laquelle on va vous envoyer à la fin votre certificat, vos résultats, tout ça. Donc, si vous êtes dans une période peut-être de déménagement ou autre, mettez l'adresse de quelqu'un, vos parents, vos frères ou sœurs ou autres, chez qui vous êtes sûr et certain de bien recevoir le courrier. Le numéro de téléphone, ça, important aussi. L'adresse mail fiable. C'est notamment indiqué autre que laposte.net. C'est la même chose sur coursdejaponais.com. On évite au maximum La Poste et même Yahoo, puisque ces 2 boîtes mail ont une délivrabilité qui est vraiment très très mauvaise par rapport aux autres. Moi, à titre personnel, j'ai arrêté d'utiliser mon adresse laposte.net parce que je ne recevais pas des mails importants comme celui du JLPT. Donc, mettez de préférence une adresse Gmail ou bien Hotmail, ce sont les plus fiables. Et ensuite, eh bien, l'adresse, pareil, pour l'envoi des résultats. Donc, à chaque fois, vous remplissez tout ça tranquillement. Relisez-vous avant de valider tout ça. Et si jamais il y a une erreur, eh bien, vous contactez le plus vite possible votre centre d'examen. Donc, vous remplissez le formulaire en ligne pour recevoir votre dossier papier et ensuite, une fois que tout est rempli, vous le renvoyez avec tout ce qu'il faut à l'adresse indiquée de votre centre d'examen. Justement, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Eh bien, vous avez donc l'impression du mail de confirmation de votre demande d'inscription, donc ça, c'est ce qui vous sera renvoyé. L'impression du mail de confirmation du paiement, donc une fois que vous avez validé votre paiement. Une enveloppe pour l'envoi de vos résultats, donc au format A4, qui sera déjà libellée avec vos noms, prénoms, adresses et affranchie donc au tarif qui permettra à votre centre d'examen de vous renvoyer tout ça, vous renvoyer votre certificat et vos résultats. Donc pour la France, à l'heure où je tourne cette vidéo, regardez bien à chaque fois dans le futur si jamais il y a eu des mises à jour. À l'heure actuelle en France, il faut que ce soit affranchi de 2,50 €. Une fois que votre dossier est envoyé, validé, etc., eh bien, quelques temps avant l'examen, vous recevrez votre convocation. Donc ça, ce sera fait en 2 étapes. La première étape, c'est la confirmation donc de votre inscription et l'attribution de votre numéro de candidat. Ça, c'est ce qu'on appelle le test voucher, le test voucher. Donc ça, vous le gardez bien. Et ensuite, quelques jours vraiment avant l'examen, donc 1 semaine, 10 jours avant l'examen, vous aurez l'envoi de la convocation finale au test. Donc ça, c'est important aussi de la voir, puisque ça vous sera demandé le jour J, c'est pour vérifier que vous êtes bien inscrit. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas reçu, vous contactez votre centre d'examen si jamais 1 semaine avant, vous n'avez rien. Le jour de l'examen, eh bien vous ramenez tout ça, c'est-à-dire votre convocation à l'examen, votre test voucher, donc là où il y a votre numéro d'inscription, un justificatif d'identité, passeport, carte d'identité, tout ça, surtout avec une photographie de vous, c'est important. Il faut que ce justificatif d'identité porte le même nom que celui que vous avez renseigné sur votre dossier d'inscription. Et il vous faut aussi du matériel pour écrire. Attention, très important, il faut que ce soit obligatoirement un crayon à papier, soit de type numéro 2, soit HB. C'est tout. Le reste, vous n'avez pas le droit.
Les critériums, non. Les stylos à billes, non. Les stylos à plumes, non. La plume doigt, non. Vos doigts, non. Non, vous avez le droit uniquement à un crayon à papier, donc faites bien attention à ça. Et vous avez le droit à une gomme en plastique. Donc c'est vraiment très précis, il faut respecter ça. Dans les petits tips à savoir et les points vraiment de vigilance, il y a notamment la date de naissance. C'est au format japonais, donc faites bien attention, vous devez commencer par remplir votre année de naissance. Donc faites bien attention à ça, c'est un formulaire japonais de base, donc n'allez pas trop vite, hein, faites bien attention quand vous remplissez vos dossiers d'inscription. Et dans les questions qui reviennent beaucoup, il y a notamment toute la partie sur comment on a appris le japonais. Donc ça, c'est pour les statistiques du GLPT. Donc c'est pas non plus dramatique, ça ne remettra pas en question votre inscription au GLPT. Mais si vous voulez faire les choses bien, si par exemple vous êtes élève chez moi, eh bien vous pouvez dire que vous avez appris le japonais avec Objectif Japon. Vous pouvez noter formation en ligne Objectif Japon ou juste Objectif Japon. Si vous êtes au niveau supérieur, Objectif JLPT 4, voilà, c'est vraiment pour qu'ils aient des données, des statistiques, savoir comment le japonais est appris en France, dans ce centre d'examen-là, et même globalement dans le monde. Si jamais vous avez appris en autodidacte, que vous avez suivi par exemple les livres Minna no Nihongo, eh bien vous notez Minna no Nihongo. Voilà, vous mettez la référence du cours que vous avez suivi. Si vous avez pris des cours particuliers, vous notez cours particuliers, etc. C'est pas dramatique que ça varie un peu d'une personne à l'autre. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une idée globale de votre parcours. D'où est-ce que vous venez? Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour l'inscription à l'examen du JLPT. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, eh bien vous n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est vrai que ça peut être aussi des choses qui évoluent avec le temps, tout ce qui est administratif, examen, etc. L'examen du GLPT a déjà évolué depuis ces dernières années, donc voilà, il peut y avoir des petits changements d'une année à l'autre. Mais normalement, vous avez déjà toutes les grandes lignes aujourd'hui pour vous inscrire. Si tel est votre projet, eh bien, je vous souhaite bon courage. Je croise les doigts pour que tout se passe bien pour vous. J'espère que déjà, cette vidéo tuto vous aura aidé à dédramatiser l'inscription et je vous dis à bientôt. Matane!